Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, j'espère que vous vous portez bien en ce dimanche. Petite vidéo chill parce que voilà, c'était nécessaire. Effectivement, plusieurs fois sur la chaîne, je vous ai parlé du passage de flambeau. Est-ce que Chris Hemsworth s'en va du MCU? Est-ce que Thor va mourir? Est-ce que Mighty Thor va prendre sa place? Parce que oui, les suspicions étaient là, étant donné que ça fait maintenant plusieurs projets, que Marvel Studios nous remplace la fondation Avengers de base par de nouveaux héros, soit des versions 2.0, soit tout simplement de nouveaux personnages. Et quand Mighty Thor a été annoncé, et récemment, quand on a vu un petit peu ce que Marvel Studios faisait avec ses nouveaux personnages, on s'est très vite posé la question, le passage de flambeau, du coup, est-ce que Mighty Thor va remplacer Thor? Est-ce qu'on va dire adieu à Chris Hemsworth dans le MCU? Et au final, on va revenir sur la fin, donc forcément, partez de cette vidéo si vous ne voulez pas être spoil, force est de constater que non, Mighty Thor va bel et bien coexister aux côtés de Thor, et Thor ne finit absolument pas en tant que personnage sur une fin fermée. Ça laisse une porte ouverte à toute l'éducation qu'il va donner donc à sa fille adoptive, je vais l'appeler comme ça, qui donc pourrait être une réincarnation, bref, d'une entité cosmique, on y reviendra plus tard. Mais pour l'heure, ce qui est intéressant, c'est que on va encore essayer de développer Thor, cette fois peut-être d'un côté plus mature, en tout cas je l'espère, un Thor qui se responsabilise, qui prend ses responsabilités de parent, qui doit éduquer une petite fille, etc. dans ce milieu très dangereux, parce que y a pas avec lui de non, tu vas pas devant les écrans tant que t'as pas 6 ans ou je sais pas trop quoi. Non, tu prends Stormbreaker et tu vas sur le champ de bataille couper des têtes. Donc pour l'instant, niveau éducation, c'est peut-être assez moyen, mais quand bien même, ce côté-là de Thor, on risque de le développer encore pour au moins un film. Je pense qu'on serait plus sur un Thor 5. Ça peut être pour un projet un peu plus, on va dire, commun, un genre de gardien, un genre d'Avengers, comme vous voulez, mais je vois plus un Thor 5 pour le coup, ça serait peut-être plus intéressant de ce côté-là. L'autre chose, forcément, à notre grande surprise, c'est de voir que Jane Foster n'est pas morte. Alors, elle est morte concrètement, elle est techniquement parlant, elle est décédée les gars. C'est juste qu'elle est au paradis des Vikings, elle est au Valhalla, donc le personnage est toujours présent, mais ça reste présent dans une autre, comment je peux appeler ça, une autre dimension, on peut dire ça comme ça, mais quand bien même, on sent très vite que ça va continuer aussi pour elle. Je voulais revenir sur la conception de ce qui se passera durant les prochaines années. Alors clairement c'est pas encore, mais moi ce que je vois avec cette scène post-générique, donc Heimdall et Jane Foster qui sont au Valhalla, je vois une série, je suis médium, je vois une série Disney+, je vois ça, clairement, ça pourrait ultra bien fonctionner. Idris Elba, acteur bankable, Heimdall, personnage hyper apprécié d'ailleurs, et Jane Foster, qui est devenue un peu populaire. Alors j'ai vu des retours un peu plus divisés, par contre je sais pas si vous l'avez aimé dans le film, donc dites-le moi en commentaire, mais me concernant, je trouve qu'elle a tout le potentiel pour être développée, surtout dans ce truc du Valhalla, parce que n'oubliez pas que Asgard a été décimé, plein de morts, et ça je parle juste pour Thor Ragnarok, mais il y a eu plein de morts au cours de la vie d'Asgard. Du coup, oui, je vois une série Disney+, pour la simple et bonne raison que c'est pour moi la meilleure façon de te présenter un peu tous les personnages qui ont été oubliés du MCU parce qu'ils sont morts contre Hela ou contre n'importe qui. Ici, on pourrait peut-être retrouver le Billy Butcher de The Boys au Valhalla, parce que c'est un Asgardien et qu'il est mort quelque part en héros vu qu'à la fin il se sacrifie. Peut-être aussi certains compagnons d'armes de Thor qui sont décédés depuis. Bref, il y a pas mal de choses à faire. La simple question que j'ai, pas si simple que ça d'ailleurs, s'ils font ça, parce que Jane Foster elle va revenir, c'est sûr et certain, on te la montre au Valhalla, l'actrice a dit qu'elle était vraiment ouverte à toute proposition, ce qui sous-entend aussi derrière film comme série, donc il n'y a aucune raison, si vous voulez mon avis. La question c'est, qu'est-ce que tu lui donnes à faire en fait, parce que logiquement parlant, vu qu'elle est morte, elle a plus de cancer, et elle a plus Mjolnir, donc elle est plus Thor, donc qu'est-ce que c'est ces enjeux? Qu'est-ce qu'on développe de ce côté-là? Est-ce qu'elle va se la rejouer scientifique? Comme c'était le cas depuis le début du MCU, ça m'étonnerait, ça serait vraiment une redite. Mais il y a tout un délire peut-être mystique en quête de pouvoir, peut-être un délire Indiana Jones à faire. Et surtout, ça aussi arriver à un moment. Comment lier Jane Foster, sa réalité, le Valhalla, avec tout simplement la réalité réelle du MCU. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont disponibles, c'est-à-dire que chez les Vikings, il y a plusieurs coutumes, etc. Et on te fait comprendre à travers divers médias, que ce soit séries, films, même jeux vidéo, je pense à Assassin's Creed, où en gros, tu as des rituels, etc. qui te permettent d'interagir directement avec le Valhalla. On sait que Thor, en tout cas son univers, en est vraisemblablement capable de faire ce genre de coutume, et ça serait une des techniques pour faire intervenir Thor dans le monde du Valhalla par exemple, comme d'ailleurs ça a été question dans Thor 4, où Thor est en espèce de fantôme, on va dire, devant les enfants, pour parler au fils d'Heimdall qui lui aussi est développé. Et n'oublions pas ça, c'est que ça peut être un des enjeux. Son père donc Heimdall qui essaie de veiller sur son fils à distance par n'importe quel moyen, ça peut être là aussi quelque chose qui va être intéressant. Revenons aussi du côté de Heimdall qui dans Thor Ragnarok
Ragnarok était celui qui avait un petit peu essayé en tout cas de sauver les Asgardiens suite un peu à la destruction de Hela. C'est lui qui avait mis tout le monde à l'écart, etc. Donc c'est lui très certainement le leader du Valhalla. Alors on va très certainement découvrir aussi d'autres entités, pourquoi pas aussi d'autres dieux, je me dis, parce que après tout, on le sait, dans Thor 4, Gore a tué énormément de dieux, c'est pas forcément montré, je vous l'accorde, on voit seulement un dieu qui est décédé, mais lui, comme les autres dieux qu'il a tués et qu'on apprendrait plus tard, pourrait être présent dans le Valhalla, ce qui pourrait pourquoi pas lier cette scène post-générique à la première, visant à dire que Zeus envoie son fils Hercule pour tout simplement apprendre le respect aux terriens. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Sans oublier non plus, j'y pense, la mère de Thor qui est elle décédée, qui logiquement parlant du coup, vu que c'est une héroïne, vu qu'elle est gentille, vu qu'elle était asgardienne, est au Valhalla. Et en plus, c'est vrai qu'elle avait quand même une relation qui était plus ou moins fusionnelle du peu de temps qu'elle a passé avec Jane Foster, donc ça pourrait clairement être un des personnages, et pourquoi pas du coup la leaduse du peuple asgardien, étant donné que je le rappelle, Mighty Thor est adapté des comics, et que dans les comics, il y a toute une confrontation entre Odin et la mère de Thor, pensant qu'elle pourrait faire une meilleure reine que Odin suite au départ de Odin pendant un certain temps avant de revenir, et Odin n'acceptant pas cela. Ça pourrait être une sorte d'adaptation de nous retrouver avec forcément la mère de Thor en guise de reine d'Asgard, même si ça serait le Asgard dans le Valhalla justement. On aurait du coup d'un côté les mauvais dieux, Odin, Hercule, etc. qui seraient considérés presque comme méchants ou anti-héros en tout cas. Et d'un autre côté, on aurait les dieux gentils, que ce soit du côté du Valhalla avec toute la clique de Heimdall, Jane Foster, les dieux décédés, mais aussi Thor qui lui interagirait et serait presque la force exécutive pendant, je sais pas, que Heimdall et Jane Foster montraient un plan à distance. Et à côté, j'ai d'autres questions, je sais pas vraiment si ça peut être sur une autre série ou si ça peut être lié, mais c'est vrai que Asgard n'a quasiment pas été traité dans ce film. New Asgard, on pensait qu'on allait avoir plus d'explications, on voyait une reine Valkyrie notamment qui a été peu développée dans ce film, et ça fait maintenant quelques temps que les fans demandent peut-être à ce que Valkyrie ait sa propre série, qui s'appellerait peut-être, je sais pas, New Asgard. On sait à côté que Jane Foster était ultra appréciée à New Asgard, protège un petit peu le peuple, etc. et elle l'aide même au moment où ils sont un peu dans un état de panique. Donc finalement, c'est peut-être là aussi possible, la prétendue série New Asgard et la prétendue série autour du Valhalla pourrait être qu'une seule et même série peut-être pour avoir des enjeux qui grimpent, parce que c'est vrai que bon, si tu fais juste une série sur New Asgard sur Terre avec zéro enjeu cosmique ou autre, ça va pas être folichon de découvrir qu'il y a peut-être, je sais pas, des gens qui veulent faire des braquages sur New Asgard et que Valkyrie les enfourche directement. Voilà, ça va pas être ultra utile. Ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a d'autres menaces extérieures ou d'autres enjeux extérieurs qui peuvent toujours s'abattre sur le peuple d'Asgard qui est maintenant sur Terre, et du coup, pourquoi pas mettre en colération Heimdall, mettre en colération Jane Foster. Bref, il y a des choses à faire de type cosmique là aussi. Donc voilà, je voulais revenir avec cette vidéo un peu plus en détail sur les scènes post-génériques, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément eu le temps de le faire dans ma critique qui était déjà un petit peu longue déjà. C'est juste quelques petites idées que je sème par-ci par-là. Voilà, rien n'est confirmé dans tous les cas, mais je pense que ça reste ouvert la fin qu'on a eue sur Thor, et que très probablement ils vont encore une fois recycler les choses, on va dire, pour nous pondre d'autres séries, d'autres films. Je ne pense pas. Bon, il y aura Thor 5 possiblement, mais concernant Jane Foster, Heimdall, pourquoi pas Valkyrie, je vois plus des séries. Il y a vraiment du potentiel en tout cas pour faire quelque chose de bien. Est-ce que Marvel Studios pourrait arriver à gérer ça sur Disney+? Ça restera à voir, mais dans tous les cas on attendra une confirmation, ou en tout cas des rumeurs, des indices qui pourraient laisser penser que. N'hésitez pas surtout à me donner votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous intéresserait une série New Asgard, une série Valhalla ou une série qui englobe les deux, pourquoi pas? N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Twitch, Insta, Twitter comme d'habitude, et de lâcher le petit pouce bleu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.